Coucou les amis et bienvenue chez Popote et Potager. On se retrouve ici dans mon arrière-cuisine parce qu'on va avoir besoin d'un ingrédient qui se trouve dans mon congélateur. On va aujourd'hui faire une recette avec le fruit de saison, la fraise. Au potager, nous, on n'a encore que des fleurs, mais on va bientôt pouvoir se régaler. Vous en trouvez déjà sur les étals de vos marchés. Et aujourd'hui, on va utiliser des fraises que j'ai au congélateur. Des fraises de la récolte 2025. Bah oui, il faut vider le congèle, parce que bientôt, on va le re-remplir à nouveau avec des nouveaux fruits et des nouveaux légumes. Les fruits rouges se congèlent très très bien. Moi, toute l'année, je fais des glaces, des bavarois, des charlottes. Et là, aujourd'hui, on va faire un coulis. On va faire un coulis de fraises. Vous allez voir, c'est méga hyper simple à réaliser et c'est absolument délicieux. Arrêtez d'acheter des yaourts aromatisés, c'est pas bon, c'est plein de cochonneries. Faites des coulis. Allez, vous êtes prêts les amis? C'est parti, en vidéo. Mes fraises sont encore congelées, je viens de les sortir. Donc je vais les mettre à fondre dans une casserole à feu tout doux. Évidemment, vous pouvez très bien réaliser cette recette avec des fraises fraîches. Enfin, c'est dommage. Avant de faire des coulis, profitez-en, mangez-les comme ça. C'est absolument délicieux les fraises. Et puis vous ferez des coulis plutôt en fin de saison. Parce que moi, qu'est-ce que je fais? Les coulis, j'en fais aussi d'avance. Et puis, je les mets dans des bacs à glaçons et je les congèle. Et ensuite, je démoule mes coulis en forme de glaçons que je conserve dans un sac. Et comme ça, quand j'ai besoin, je prends uniquement une petite boule de coulis pour aromatiser le dessert ou le yaourt que j'ai envie de manger. Petite astuce. Au bout de quelques minutes, mes fraises ont bien décongelé. Maintenant, je vais venir y ajouter le sucre et le jus de citron. Alors, le jus de citron, à quoi il sert dans ce coulis? Eh bien, il va servir déjà d'exhausteur de goût. Il va permettre à notre coulis de conserver sa belle couleur rouge et d'éviter qu'il ne devienne brunâtre. Et bien évidemment, il va servir aussi de conservateur puisque grâce à lui, on va pouvoir conserver notre coulis 2-3 jours de plus dans notre réfrigérateur. Maintenant, on va laisser tout ça compoter gentiment. Donc on va attendre un bon quart d'heure, peut-être même 20 minutes. On va tout laisser compoter et on se retrouve dans quelques minutes. Le voilà mon coulis au bout d'un quart d'heure. Vous voyez, mes fruits ont bien fondu. Regardez l'aspect qu'il a. Bon, là, c'est pas terminé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Deux options s'offrent à vous. Si vous aimez les petites graines que contiennent les fraises, vous le passez au mixeur plongeant et c'est tout. Si les graines vous embêtent parce qu'elles restent coincées dans vos dents, vous venez le tamiser. Alors, vous prenez une petite passette, une petite passoire. Bon, celle-là est minuscule. J'en avais une autre, mais elle a disparu, je ne sais pas où elle est. Donc, on va faire avec celle-là. Du coup, je vous montre, regardez ce que je vais faire. Je vais venir passer mon coulis comme ça, voilà, en appuyant. Bon, là, j'avoue, je ne suis pas rendue avec cette petite passoire. Mais bon, allez, un peu de patience, Sandrine, ça va le faire. Vous voyez, regardez, là, on n'obtient vraiment que le jus. Et on va éliminer tous les petits grains que contiennent la fraise. Ça y est, mon coulis est terminé. Regardez ça. Oh, il est magnifique, sans aucun grain. Superbe. Regardez les amis, je l'ai servi avec un yaourt à la grecque. Pas la peine d'en mettre trop. Oh, ça va être absolument délicieux. Voilà un dessert absolument magnifique, bon pour votre santé, naturel, avec des produits du jardin. Évidemment, vous pouvez faire la même chose avec n'importe quel autre fruit rouge. La recette est la même. Allez, dégustation. Oh, c'est bon. Oh, c'est délicieux. Qu'est-ce que c'est bon. Ça fait tellement plaisir. Et les fraises se gardent très très bien au congélateur. C'est vraiment les fruits rouges, c'est un des fruits qui se garde le mieux. N'hésitez pas, si vous avez un surplus de production, à les congeler. Ça, c'est vraiment délicieux. C'est frais, c'est naturel, c'est tout ce que j'aime. Les amis, je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt sur Popote et Potager. On se retrouve très très vite, vous le savez, comme toujours,
soit dans la cuisine, soit dans le jardin. Bisous à tous. Ciao.